Et c'est comme un câble de vélo, hein. Donc tout le câble d'accélérateur, ce que tu veux. Toujours pareil. Et après, tu viens les sortir. Et bon, après, moi, je te montre où je les range. Je vais déjà desserrer, je te montre. Voilà. Et donc là, après, tu as ton corps d'admission. Tu déposes. Moi, les câbles d'accélérateur, donc là, comme on va pas enlever le radiateur, ils vont pas bouger. Donc, je les fous là. Pas trop forcer non plus, hein, pour pas abîmer les bouts. Tac. Comme ça, c'est bien rangé. Voilà. Ensuite, hop. Donc ça, si tu veux, bon là, on n'a pas démonté l'aile, mais moi, ce que je fais, c'est que tu peux les sortir, en fait, par l'aile. Comme ça te gêne pas après. Tu peux venir aller les chercher, en fait, ici. Tac. Tu les sors comme ça. Tu les poses. T'es tranquille ici. Donc là, hop. Tu vas enlever ta sonde de température. Petit machin, tu vas enlever. Et ensuite, donc, tu vas pouvoir enlever ta protection. Tu fais bien la gueule d'ailleurs, en dessous il y a quasiment plus d'aluminium. Hop. Enfin, tu l'enlèves quoi. Tu vires ça. Il faut qu'il y ait rien sur le passage. Hop. Tac. Voilà. Alors après moi la technique que je vais te montrer, normalement, si tu suis bien la RTA, tu es obligé de tomber le radiateur pour pouvoir enlever le couvre-culasse. Moi je te montrerai une technique pour démonter, enfin c'est pas une technique, c'est tout con. C'est juste tu vas enlever en fait les radiateurs, tu viens dévisser les deux écopes là, tu dévisses les connectiques qui relient le radiateur à l'alimentation, et tu viens les sortir en fait par l'intérieur comme ça. Tac tac, et après comme ça tu peux, enfin faut quand même y aller mollo pour pas rayer le couve-culasse sur le côté, mais tu peux le sortir comme ça directement, c'est beaucoup plus simple, tu gagnes du temps surtout après une fois que tu as fini pour éviter de remonter, parce que démonter le réservoir machin, faut refaire les fluides et tout, là t'as pas besoin, si tu fais ça t'as pas besoin. Après, donc ça tu peux le laisser dessus, tu peux l'enlever, moi je l'enlève pour éviter qu'il tombe, enfin, peu importe. Ça, tu essaies de le foutre là pour pas qu'il te gêne. Tu viens débrancher la fiche de l'anti-pollution. Tu viens enlever ces deux bagues là. Tu le sors. Hop. Ensuite, bon, ça va vite, hein, on a bientôt fini. Tu viens débrancher tes 4 bobines crayon, les 4 fiches et ton capteur d'arbre à cam. Donc hop, ça pareil, c'est du facile, hein. Tac, tac, tac. Et tac. Celui-là, une main, ça va être un peu relou. Petit machin, t'appuies dessus. Voilà. Tu viens sortir ton faisceau. Tu viens le poser là, hein. Ça rien de visser la patte, là, t'as un truc qui le retient. Tu manipules pas trop pour éviter qu'il y ait les connectiques, tout ça, machin. Ça commence quand même à être vieux, ce truc-là. Hop. Et tu viens sortir tes bobines crayon. Tire dessus. Moi, j'ai mis un petit pointeau pour les repérer. Hop. Et normalement, si tu as déjà quelqu'un qui a travaillé dessus, il a mis une note. Ou même d'origine, je crois, il met des petits points, des points rouges dessus. Ah, sinon, tu les refais, hein, si ça a tendance à s'effacer avec le temps, comme ça tu sais où les remettre. Tu remets bien les bobines aux mêmes endroits où elles étaient. C'est pas la fin du monde si tu le fais pas, mais fais-le. Voilà, donc là on a un beau visuel, donc en fait on va juste devoir dévisser celle-ci. Tu en as deux sur le côté aussi, là pareil. Et après on pourra démonter le couvre-culasse, on laisse les clapets dessus, on s'en fout. Les bougies, pas obligé de les sortir pour l'instant, même si après pour le mettre au point moro je te montrerai. Voilà, donc tu vas dévisser cette vis là.
idem ici, c'est du 10. Et t'en as dans l'aile en fait, ici. Et là, avec un cliquet, ça fait le taf. Ah oui, juste avant, je vais enlever les ailes quand même. C'est du H4. Hein. Donc c'est soit du H4, soit du H5. Hop, là t'as un petit machin. Je vais juste tirer dessus comme ça. Tac. Après ça vient. Et le connecteur du radiateur, ça ressemble à ça. De toute façon, t'en as un gris, un noir. Tu vois sur le câble, c'est une tige double. Et hop, t'appuies dessus. Ici. Et tu tires, tu vois, ça sort tout seul. Hop. Comme ça, quand tu vas le sortir, tu vas pouvoir le tirer et le câble il va venir avec. Essaye quand même de le libérer. Parce que je crois que de ce côté, de l'autre côté ça va. Mais de ce côté-là, il passe un peu partout. Donc tu vas venir le libérer pour qu'il puisse sortir quand tu vas tirer dessus. Hop, donc là c'est là. Il va descendre ici. Je viens de libérer. Voilà. Bon, pour celle-ci et celle du bas, tu peux y aller avec un cliquet normal. Là, tu prends juste une rallonge là-dessus. Et tu viens chercher la troisième vis. Après là, c'est court, hein, tu forces sur ton carrelage quand même. Pas besoin de forcer fort de toute façon. Oh. Et je crois que ma douille, ouais, elle est morte. J'en prends des notes. Disais-je. Donc, tac, tu viens là. Voilà. On va serrer là, sinon tu mets une deuxième rallonge et tu finis la visseuse si t'en as. Et voilà. Voilà, donc là j'ai dévissé les 3 vis. Tu vas les tomber. Tu fais super gaffe par contre quand tu l'enlèves. Si tu frottes ton radiateur, au prochain démarrage, tu vas avoir du liquide de refroidissement qui va pisser partout. Et tu vas te rechanger ton radiateur surtout. Hop, donc tu vas dans l'eau, tac, tu tires dessus. Par hasard, libérer la fiche, tiens. Si c'est bon. Hop, et tu viens de sortir ton ventilateur. Je fais pareil de l'autre côté. Donc une fois que tu as démonté, ouais, j'ai réparé le radiateur, bon, il n'y a plus de fuite en tout cas. Hop, alors, donc là des vis, c'est H5, t'en as 6, une de chaque bord. Quand tu démontes, tu feras gaffe, tu as les petites rondelles en dessous, ne les perds surtout pas, c'est impossible à retrouver. J'ai jamais réussi à en trouver sur internet. Voilà, bref, tu démontes ça. Et bon, pour les coupes de serrage, je te dirai au remontage. Bon, après, tu peux les desserrer, mais si tu as une visseuse avec une tête à 90 degrés, pour surtout ces vis-là, des coins, là, les deux là, celle-ci et celle-là, si t'as pas ça, c'est chiant parce que si tu vas te desserrer, tu vas arriver en buter direct. Elle monte un peu les vis. Tac, tu viens de visser. Tac. Ouais, je dis beaucoup tac. Hop. Ouais, si t'as ça, c'est vraiment pratique. Bon, je vais te montrer juste un démontage. Tu as ça là, c'est ça que je te parle. En fait, c'est pas quand tu vas démonter que ça va se barrer. C'est dès que tu vas la poser, parce que tu vas devoir enlever le joint forcément. Tu vas la retourner. Et puis, si quand tu la remontes, tu oublies de vérifier qu'ils sont tous là. Et bah, si t'as pas ça, en fait, ça, lui, là, va sortir par là. Hein. Puis, de toute façon, tu voudras faire ton coup de serrage, tu vas juste tout défoncer, quoi. Donc ça peut paraître de la merde, mais une fois, j'en ai fait tomber une, j'ai mis 2 jours à la retrouver, donc ça, vraiment, vraiment important. Bon, moi, les vis, je les repère pas parce que ce moteur-là, je le connais par cœur. Mais c'est la première fois que tu démontes, essaie quand même de les repérer parce que, ouais, normalement, tu ne devrais pas pouvoir te tromper. Si t'as une RTA, c'est encore mieux. Je te conseille d'avoir la RTA. Comment il s'appelle? Ouais, c'est sur Cediphone, je crois qu'il s'appelle le site. Enfin, en gros, tu vas sur Google, tu mets RTA R6. Et le premier, normalement, c'est cette version-là. Tu as aussi la RTA de l'ancienne.